Scan. On va monter. Si on n'est pas de retour aux alentours de 14h, c'est qu'il y a un problème. On devrait plus tarder. Je crois que je vois un éclaireur sur l'autre colline en face. Ça y est, ils nous rejoignent. Ah ouais, ils sont beaucoup. C'est une cinquantaine. Ils sont tous armés avec des kalash. Jambo. Jambo. Ah ouais. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Il y a des adolescents avec des kalachnikovs. Wow. Les deux derrière moi, ils sont jeunes. Hein. Ouais. Ça fait plus de 25 ans que des groupes armés congolais ou étrangers terrorisent l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Brutix, j'ai voulu rencontrer un chef de guerre pour essayer de comprendre le déchaînement de violence là-bas. Comment tu t'appelles? Mitsubishi Bishekero. Mitsubishi? Bishekero. Bishekero. Oui, oui. Et tu as quel âge, Mitsubishi? De 13 ans. 13 ans. Oui, oui. T'es jeune pour porter une arme? Oui. Eh bah. Vous êtes beaucoup des jeunes dans le groupe comme ça? Oui, oui. Nous sommes beaucoup. Je vois ça, ouais. Jambo. Jambo. Comment tu t'appelles? Je prends le nom de Richard Akutakira. Richard? Akutakira. Ok. Et t'as quel âge, Richard? J'ai 19 ans. T'as seulement 19 ans? Oui, oui. Ça fait longtemps que t'es dans le groupe armé? Oui, comme ça, j'ai 3 ans. Tu as déjà tué des gens? Ah, oui, oui. C'est seulement mon travail. Ok, on arrive. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une démonstration de force parce qu'il y a la caméra et parce que je suis présent. Ils veulent juste montrer qu'ils sont bien armés et bien entraînés. Officiers, sous-officiers, atikali, namaboko nayo. Général, vous savez que l'utilisation d'enfants soldats, c'est considéré comme un crime de guerre et il y a beaucoup de chefs de groupes armés qui sont aujourd'hui au tribunal pénal international pour cette raison. Naebi, bana naebi. Naebi. Eza bongo te, eza kokosanga te, naebi. Naebi, soki bana moke kaka bakotaka na armée te. Bana moke kaka bakendaka na école bakende kutanga. Mais pourtant, parmi vos troupes, vous avez des adolescents. Yo ozomona talo ya moto lobi yo, oyo aza mokuse. Yo, soza mondele. Ah, lukula yo oza mondele. Bachinois bazalaka ndenge ozali. Bachinois se baza moke, baza mokuse. Na bino nyonso boza ba mondele. Oza mondele, na chinois za mondele. Mais mondele mokuse aza chinois. Le général en face de moi, c'est Constantin Bachunga, le chef d'un groupe armé nationaliste dans la région du Sud Kivu. C'est un ancien soldat de l'armée congolaise, il l'a quitté pour diriger sa propre milice, et vous allez le voir, ça n'a pas été facile de parler avec lui. Mboka na biso ya Congo, ils ont défendre te. Parle de ce yomoko, akomi kosalisa biso te. Biso te, nazo salisa biso te. Sokumi, et comme FARDC, na biso bana mboka. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre lutte, elle est efficace?
ezokende bien tozoviole nano te ngai nalobi tosalaka violage te violage te nawa na mboka tozali kaka nawa na village na biso tosalaka violage te Olandi. Général, combien d'hommes vous avez tués? Attends ma 200. Attends ma 200. S'il vous plaît, juste on reste concentré. On n'a pas beaucoup de temps, on reste concentré. Oh Louis, est-ce que... Ah, bah non avons marche. Ah, Zela, est-ce que... Bah toi, bah raï ya ou bé basoda, ou tunanga. Général. Ah. Ah, batanga kabangote. Babunda naka. Soki mutu akufi okuti akufi. Babunda naka. Mais otanga kabatu bakufi. Esalemaka. Le général Bachunga apprécie moyennement mes questions sur les enfants soldats ou sur le nombre de ses victimes. Du coup, pour ne pas avoir de problème, j'essaye de changer de sujet. Général, il paraît que vous avez rêvé de cette rencontre entre vous et moi. Eza solo. Namoni bino ndenge moyakaki. Ndenge momataki ngumba na monaki bino. Tile loa. Et monani na bato nyonso. Général, est-ce que vous pensez avoir des pouvoirs surnaturels? Tozana ango. Yakana, besa mkuki wapi? Bezi tout monde. Je vais me gâter mon gagne ngali. Oi, mon coy, let's non pas. C'est ça, Oyo. Ah, oyo. Oyo wana eza manduki na biso. Oyo moko oyo letu nompanga. Ah, yame baka tuzungulusa. Yame shiranga. Ah, tosala kangobo. Hein? Na banga boy, tosala kangobo. Ah. Tokatie. Na oyo tosala kangobo. Ah. Unajiguisage. Jiguise. Hai. Zozoe maduka. Yango. Ah! John. Bale batini bakasoma tumshaliza kopo. Hai. Devia to salaka. Wana eyo eza manduki na biso. Oyo ko makabado mondele tanga moyo lamo. Tomiyeleke mbuna malai. Après cette scène avec mon traducteur, on s'est dit qu'il était temps de partir. Sokawana. Toutes les milices du pays, comme celle du général Bachunga, sont censées être illégales. Le problème, c'est que malgré les pillages, les viols et les crimes de guerre, il est très rare que les chefs rebelles soient arrêtés et que justice soit rendue. Là-bas, un homme se bat pour les centaines de milliers de femmes victimes de ces groupes armés. Il est gynécologue et a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Il s'appelle Denis Mukwege. Des femmes qui subissent ces atrocités, la grande question qu'elles se posent, d'abord, pourquoi faire ça? Violer déjà, c'est très grave. Ma chérie maman. Mais violer avec cette extrême violence, pourquoi faire cette extrême violence? Pourquoi violer une femme à 12? Et après l'avoir violée à 12, pourquoi mettre du feu? Pourquoi tirer sur son appareil génital? Les femmes posent cette question et je crois qu'il faudrait qu'un jour, ces membres des groupes armés puissent répondre à ces questions, puisque ça trouble ces femmes. Il y a des femmes qui n'auront plus la sexualité, qui n'auront plus la maternité à cause de ces actes. Ilikuwa 2019 vita ikakuwa tena, kisha tena wakanibaka, nikamaliza navo 3 semene kupona. Siku lake sina wake sifanyake hata akose kunilalalala tu wanaume.
nikabeba ingine mimba. Kubeba ingine mimba, iyi mimba niko nayo. Les viols qu'elles subissent, c'est souvent des viols avec extrême violence, où elles sont humiliées devant leurs maris, devant leurs enfants. Elles sont humiliées devant leur communauté. Ce sont des femmes qu'on promène nues, qu'on laisse nues pendant des heures, des jours parfois. Ce sont des femmes qui sont empalées, qui ont des brûlures graves au niveau des organes génitaux. Souvent, elles disent, quand on m'a violée, on m'a tué. Quand on m'a violée, je ne me sens plus comme une femme, je ne me sens plus comme un humain. Njo wakaanza gombana tena, mkule kwanza gombana, njo nikaona mwae ya kubatoroka. Nikabatoroka. Nikafika kunyumba, nilishateseka, siko mutu tena. Nikawaza mawazo yangu kafika mbali sana. Nikasema maraba nikabakia niko naomba Mungu nisaidie nisikutane wale maadui waliniachia magonjwa. On ne soigne pas seulement l'aspect médical ou l'aspect chirurgical, mais on considère également l'aspect psychologique et qui est très très important. L'objectif, c'est leur restaurer la dignité. L'objectif, c'est qu'elles puissent retourner à faire une vie normale. En fait, en RDC, les viols de masse sont utilisés comme une arme de guerre, à la fois pour terroriser les victimes, mais aussi pour entraîner des déplacements massifs de population. Malheureusement, quand la population quitte la zone reste libre pour être exploitée. Et donc c'est une arme très efficace, puisque cette arme, le viol comme arme de guerre, produit les mêmes conséquences que les armes classiques. On est dans une situation où il n'y a pas un état de droit, où il y a des personnes qui se croient tout autorisées, qui peuvent tuer, violer, piller les ressources naturelles. En République démocratique du Congo, une des ressources naturelles principales, c'est le coltan, un minerai qu'on utilise pour la fabrication de certains de nos objets électroniques, comme les portables ou les ordinateurs. Le pays posséderait entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan. On est en route pour Rubaya, c'est une des villes minières les plus importantes de la région du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. On est en plein pendant la saison des pluies et en fait là il y a un pont qui a cédé, donc on doit descendre, traverser une rivière et changer de voiture après. Là il y a toute la population qui est bloquée à cause de la chute du pont. C'est bon, là on vient de traverser. Je sais pas si vous arrivez à voir derrière moi la couleur de l'eau. Actuellement, elle est un peu marronade, voire orange. Et en fait, c'est lié au traitement des minerais en amont de la rivière. Ça veut dire qu'on approche de la ville des mineurs. Ah ouais, c'est impressionnant, putain. Ok, c'est parti. On va descendre, voir comment ça se passe dans la mine.
Voilà, il y a quand même une petite différence. On sent qu'ils ont l'habitude, quoi. Mais bon, putain, c'est vraiment casse-gueule. Attention, attention. Il y a plusieurs étapes avant de pouvoir récolter du coltan. La première, c'est celle qu'ils sont en train de faire derrière moi, c'est-à-dire ils creusent dans la terre pour pouvoir construire des tunnels. Il y a combien d'ouvriers qui travaillent ici? Ici, en moyenne, il y a 100, 150. Actuellement, dans les tunnels, il y a 48 personnes. Une fois qu'ils sont à l'intérieur des tunnels, ils récupèrent du sable minéralisé de cette couleur un peu jaune et c'est dans ce sable que se trouvent les minéraux de coltan. Vous le revendez combien, le kilo de coltan aux négociants? Auparavant, on vendait à $20. Aujourd'hui, le prix sort abattu. C'est dans les $10, $12. Pourquoi une aussi grosse baisse? Nous ne savons pas. Les prix proviennent des consommateurs. Les multinationales devraient faire très attention par rapport à leur approvisionnement. La responsabilité de nous humains, c'est de nous protéger mutuellement. Je crois qu'aujourd'hui, on a des machines capables de faire cette extraction sans pouvoir utiliser les êtres humains comme des esclaves qui prennent le risque de mourir à tout moment. Pour moi, c'est odieux, c'est honteux que nous puissions consommer dans nos ordinateurs, dans nos téléphones, ces minéraux qui sont exploités dans des conditions aussi inhumaines. Allez, on y va. Autant vous dire que s'il y a le moindre problème, vu les distances à parcourir, ça c'est profond, c'est long, putain je passe pas là. Putain, je passe pas. Attends papa, je passe pas. Putain. Non, autant vous dire que s'il y a le moindre problème, c'est impossible de rentrer à temps et de sortir. Ça continue? Ça continue. Allez, on continue. Mon papa, Il y a des gens en bas? il y a des gens. Descendez encore. Mon papa. Donc là, il appelle et l'autre l'entend pas tellement il est, Non, il est tout. il est profondément. Il est profondément mais Là, on est à facile 30 mètres de profondeur, 30-40 mètres. Il commence à faire chaud aussi. J'ai du mal à respirer. mourir moi. J'imagine même pas quand tu passes 12 heures par jour dans la mine. Ça va être l'enfer. Oui, j'ai bien. Voilà, Oh là là. Ah ouais, c'est tellement dangereux, putain. oui, j'ai C'est bien. hyper étroit, c'est à peine consolidé. Si ça s'effondre, il Oui, y a tout le monde qui meurt instantanément en fait. Pardon papa, pardon. Je fais tomber du sable. Là, Voilà. tu rentres en te glissant là? Non, on se rend pas comme ça. Ouais. Oui, j'ai. Claustro, putain. Voilà. Ah, Nous arrivons. Jumbo. Sana. Ah putain. C'est Appelle ici Véné. qu'ils récoltent le sable minéralisé. Oui. Franchement, c'est incroyable. Ah, ils le mettent dans des petits sacs et ensuite ils remontent ces sacs jusqu'à la surface. J'ai ramené ma lumière, mais sinon ils sont juste avec des lampes torches frontales, donc ils y voient pas grand chose. Il est rentré à quelle heure dans la mine? Il est entré vers 8 heures. 8 heures. 8 heures première entrée. Donc il passe 8 heures dans la mine dans ces conditions. Oui. Tu peux lui demander s'il a amené de quoi manger aujourd'hui? Ils ont mangé des pommes de terre. Et ils ont de l'eau pour boire ou pas? Est-ce que mon tabac, c'est comme non, il n'a pas d'eau. Est-ce qu'ils ont peur quand ils travaillent ici? Est-ce que mon tabac, moi, quoi, Ouais, un peu.
Donc ils n'ont pas peur. Merci. Comment putain, c'est tellement bon. Pas un devant. Je dois me tirer pas moi. C'est l'enfer. Tu suis, papa? Oui, oui. Ça va? J'arrive. Tu veux que je t'aide? Oui. Avec le sac? Ah oui, il doit transporter le sac en plus. Le sac, le sable Pardon. minéralisé, ok. J'avance. Putain, je vois la sortie. Déjà des retours. Bon boulot. Allez, il se fout de ma gueule. Ok. C'est grave. Venez de terme. À peine combien de mètres? Là, on est allé tout au fond. 40. 40. Tu peux traduire, s'il te plaît? Franchement, vous avez énormément de courage. Moi, j'ai eu très peur à l'intérieur. Des jeunes que vous aviez vus descendre dans des tunnels où ils peuvent laisser leur vie alors qu'ils peuvent cultiver en surface et être en sécurité. Souvent, ils sont dans le déni de leur propre humanité. La valeur de leur vie n'existe plus. Et donc, elles font des actes qui sont tout à fait dangereux pour leur vie. Quel âge vous avez? Toi, t'as quel âge? Moi, je suis à 22 ans. 22 ans? Est-ce que ça vous fait peur, vous, de travailler dans ces mines? On a des peurs parce que chaque fois on pense que même cette terre peut descendre sur nous. Parce que ça commence à s'effondrer. Ce qu'on fait, c'est sortir parce qu'on a peur de cette terre, ça peut tuer quelqu'un. En fait, il reste toute la journée dans le tunnel et il travaille en rotation. Dès que celui qui est en train de creuser est fatigué, il est remplacé par quelqu'un qui attend. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée de travail. À quel âge t'as arrêté l'école? J'ai arrêté l'école à 19 ans. Pourquoi t'as arrêté l'école? Pourquoi t'as pas continué tes études? C'est à cause de manquer les moyens d'argent. Une fois qu'ils ont sorti le sable minéralisé des tunnels, ils le descendent dans les cours d'eau pour en extraire le coltan. On a rejoint un cours d'eau, je vais vous montrer comment il nettoie le sable minéralisé. C'est pas du coltan ça, c'est du manganèse? Oui, c'est coltan. C'est coltan, ok. Donc vous voyez, le coltan, il le nettoie là dans le cours d'eau. C'est aussi pour ça qu'un peu plus bas, le cours d'eau a une couleur orange. Et ils le mettent dans des bacs comme ça avant de le remonter pour le faire sécher sur des toiles. Bien, on repasse de l'autre côté. J'aimerais filmer l'eau orange là. Peu importe les conditions météorologiques, ils continuent de bosser quoi. Ah, leurs conditions de travail sont vraiment horribles.
C'est le déluge là, tous les mineurs sont sortis des tunnels parce qu'ils risquent leur vie. Nous on a dû partir aussi parce que sinon les routes risquent d'être bloquées. On trace direct, sinon on pourra plus partir de Roubaïa à cause de la boue. Du début à la fin, ça aura été une aventure de filmer dans ces mines. J'espère que ce documentaire vous a intéressé. Moi je vous dis à très vite.